messieurs les membres du comité national des Anamongo, messieurs les présidents des communautés de base, chers frères et sœurs Anamongo, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. La journée d'aujourd'hui est une journée hautement cruciale dans l'histoire socio-culturelle des Anamongo. Non seulement elle est consacrée à la grande communauté Anamongo, non seulement elle est consacrée à mon installation officielle en qualité de président national de la Ligue nationale des Anamongo, mais aussi elle marque le passage de son passé vers son avenir. Mais, bien avant toute chose, je me dois de rendre grâce, gloire et honneur à Dieu Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, pour sa présence providentielle en ces lieux et en ces moments. Aussi, pour avoir rendu possible cette cérémonie de haute portée historique. À vous tous ici présents, je dis également merci. Vous qui, en dépit de vos multiples occupations journalières, avez bien voulu répondre positivement à notre cordiale invitation. C'est ici également l'occasion pour moi d'exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de tous les fondateurs de la LINA et qui n'ont pas hésité de me désigner pour présider aux destinées des Anamongo. Cette marque de reconnaissance se l'adresse aussi à tous mes frères et sœurs Anamongo, sans distinction aucune. Car sans eux, sans leur approbation, sans leur collaboration, cette manifestation n'aurait aucun sens. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs Anamongo, il y a peu, la Ligue nationale des Anamongo venait de perdre son président national. En la personne de M. Barthélemy Okito Oleka, décédé à Kinshasa le 21 février 2026. En vérité, cette disparition a porté un coup dur à la marche de notre communauté. Et les blessures quant à celles sont encore non cicatrisées. Mesdames et messieurs, à l'effet de combler rapidement le vide occasionné par le décès du feu président Okito, d'assurer la continuation et garantir le bon fonctionnement de la LINA, il a pris aux membres du collège des fondateurs de cette organisation de porter leur choix sur ma personne. C'est ainsi qu'on date du 20 mars 2026. Ils ont procédé à ma désignation au poste de vice-président à l'intérim en remplacement de ces derniers et c'est conformément aux dispositions des articles 51 et 54 des statuts et règlements intérieurs de la LINA. Ces dispositions statutaires stipulent, entre autres, en cas d'absence d'empêchement définitif, de démission ou de décès du président national de la LINA, les membres fondateurs feront place à ces postes par les vice-présidents national et coordonnateur du comité exécutif afin d'en assurer l'intérim jusqu'à l'organisation du congrès. Force est de rappeler que depuis la mort du patriarche Justin Marie Bongo, j'occupe les fonctions de vice-président national et coordonnateur du comité exécutif de la LINA. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Anamongo, je ne saurais passer à autre chose sans pouvoir éclairer votre lanterne si c'est que représente réellement la LINA et la communauté Anamongo. La Ligue nationale des Anamongo est une association sans but lucratif, apolitique et non confessionnelle. Un cadre idéal qui unit les Anamongo sans distinction de leur appartenance politique, religieuse et socio-culturelle. Organisation à caractère ethnique et socio-culturel. La LINA regroupe en son sein des femmes et des hommes qui s'identifient à la simple éponyme Mongo.
Ces femmes et ces hommes s'appellent Anamon, qui veut dire les enfants du monde. Ces objectifs sont entre autres l'unité, la solidarité, la sauvegarde de l'identité culturelle et le développement de l'espace Anamon. Sa devise est unité, solidarité et développement. Le tout cimenté par le slogan un pour tous, tous pour un. Mais qui était mort? Au XVe siècle vivait en Libye, en Égypte, un homme nommé Mongo. Mongo fut un nomade. À l'ère de l'immigration, il partit de l'Égypte. Il arriva au pays des Grands Lacs, en passant entre le Tchad et la mer Rouge, naturellement par le Sahara. Mongo franchit forêt de Savane et atteignit le lac Kissal. Il arriva au Cameroun. Au Cameroun, au Gabon. Du Cameroun au Gabon. Du Gabon au Congo-Brazzaville, où il campa au bord du fleuve Congo. De là, Mongo traversa le fleuve Congo et s'installa en pleine cuvette centrale de la République démocratique du Congo, dont l'actuel Équateur. Il réalisa que la cuvette centrale constituait une zone immensement riche, couverte de forêts vierges. Il décida d'y élire domicile. Il vivait principalement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. L'histoire enseigne que l'ancêtre Mongo épousa plusieurs femmes, avec lesquelles il fit plusieurs hommes. C'est donc d'ici qu'est partie l'histoire de tout un peuple. Le peuple Anamongo, aujourd'hui disséminé à travers les territoires nationaux congolais et dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Kenya et au Tanzanie. À l'effet de regrouper tous ces descendants de Mongo, certaines élites Anamongo initièrent sous le leadership éclairé de Patrice Emery Lumumba, héros national, la tenue de deux congrès historiques, l'un à Lodja et l'autre à Bouéné. C'est là le point de départ d'un peuple conscient de ses origines, de sa culture, et fier de son appartenance à la grande famille Anamon. C'est donc dans ce contexte bien précis que naquit la Ligue nationale des Anamongo, l'INA en sigle. Du point de vue démographique, les Anamongo représentent en eux seuls 33% de la population congolaise et occupent 31% des terres en termes d'étendue. Avec la configuration actuelle de la République démocratique du Congo, les Anamongo sont actuellement établis dans 14 sur les 26 provinces que compte le pays. À titre illustratif, je cite 1. Dans la province de l'Équateur, nous avons les Mongo. Dans la province de la Tchapa, nous avons également les Mongo. Dans la province de la Mongala, les Mongo sont en territoire de Bongandanga. Dans la province du Kwilu, nous avons les Mongo et les Ngolé. Dans la province du Maïnong, nous avons les Ekonda, les Sekere, les Tomba, les Kudo, les Yembe, les Imoma, les Bolengo, les Mbelo et les Bonia. Dans la province du Nord Kivu, nous avons les Koussou de Walikane. Dans la province de l'Ituri, nous avons les Koussou de Mambasa. Dans la province du Sakoulou, nous avons les Akouchanamongo, connus sous le nom de Tetela. Dans la province du Kasaï, nous avons les Chiéré, les Dekessé, les Kouba et les Bongo. Dans la province de la Chopo, nous avons les Mbole, les Topoké, les Gando, les Lokene. Dans la province du Maniema, nous avons les Beya-Samba, les Beya-Lukunda, les Balanga et les Ngengele
qui forment la communauté Koussou. Dans la province de Tanganyika, nous avons Benyamibunda à Kongolo. Dans la province du Sud Kivu, nous avons les Babembe. Dans la province du Congo central, nous avons les Mongolois dans le territoire des Bosses. Au sein de la Lina, tous ces animaux sont regroupés en 8 communautés de base. Ainsi, avons-nous les animaux du Grand Équateur. Comme j'ai eu à le souligner si tôt, nous avons aussi des animaux au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Kenya ainsi qu'au Tanzanie. Cette position transversale confère à la communauté Anamongo la possibilité d'éviter contre la balkanisation de notre pays et de promouvoir l'unité nationale. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs Anamongo, à la lumière des faits détaillés si haut, je sais mesurer la profondeur de ma responsabilité face à l'histoire, tout en restant conscient de la mission qui me revient d'office. Cela étant, pendant mon mandat, je consacrerai mon énergie à hisser la Lina au rang des associations socio-culturelles les mieux organisées et les plus crédibles en RDC, en Afrique et au monde. Je mettrai un point d'honneur sur les 3 axes prioritaires qui font partie des objectifs statutaires de la Lina et qui sont l'unité, la solidarité et le développement. Il s'agit de faire de la Lina des socles d'unité, des trésors de solidarité et les moteurs du développement de l'espace à la mort. Concernant l'unité, un travail de fond sera fait dans le sens de redynamiser et structurer le fonctionnement de la Lina, de consolider l'unité au sein de chaque communauté de base et de promouvoir les mécanismes de résolution des conflits intercommunautaires. Pour ce faire, il va falloir renforcer les capacités du Conseil national des Anamongo Sénamo cible en tant qu'organe de sagesse, de médiation et de pacification. Quant à la solidarité, je mettrai tout en œuvre pour initier et multiplier les actions devant permettre de rapprocher les uns des autres et de raviver l'amour et la charité entre frères. Ici également, je ferai de mon mieux afin d'instaurer un climat d'entraide et d'assistance en cas de problème. Ce faisant, il sera de mon devoir d'inculquer et de matérialiser la culture des cotisations et des contributions ponctuelles des membres. Pour le développement, nous mettrons à profit les intelligences chargées de concevoir des projets de développement ainsi que des systèmes de PAC. Il sera constitué d'un lobbying efficace susceptible d'attirer les regards des décideurs en faveur du développement de l'espace en amont. Toutes ces actions seront coulées dans un document avec un chronogramme d'activité bien clair qui sera suivi sans retard. Très chers frères et sœurs en amont, vous venez là de m'assigner une mission, celle de présider aux destinées de la grande communauté en amont, votre communauté. Cette mission est noble, certes, mais parsemée de pieds. Son accomplissement requiert la participation tous azimuts des Anamongo que vous êtes, sans distinction. Au nom de la collectivité en amont, je vous invite tous à observer un effort de dépassement de soi, à taire nos disputes interindividuelles, à nous souder les coudes et à regarder dans la même direction. Je l'appelle à la matérialisation sans faille de l'intelligence Anamongo, de la sagesse Anamongo, du génie créateur Anamongo, ainsi que de la culture Anamongo, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une communauté de valeurs où il fait bon vivre. Vive la Lina,
Vive la communauté Anamongo, je vous remercie.